Bonjour à tous, alors aujourd'hui il fait très beau, du coup je me suis dit que j'allais faire une petite balade et je me suis arrêté pour manger une petite soupe tranquillement en haut de mon rocher. Donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de faire la review de mon nouveau couteau. Donc si vous avez regardé sur la page Facebook, vous savez de quoi je parle. Donc c'est le couteau de l'armée suisse, le vrai couteau que les soldats suisses ont en dotation dans leur pactage. Allons-y, on va faire une petite review rapide de ce couteau. Alors ce couteau, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le nouveau couteau, donc comme je l'ai dit, que les soldats suisses ont en dotation dans leur pactage. C'est une version un petit peu remasterisée de l'ancienne. Donc celle-ci, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas le couteau suisse dit classique, c'est celui donc avec cran d'arrêt, avec une petite sécurité. Donc il est légèrement plus long et de nouveaux trucs. Donc l'ancien, c'était quasiment le même que le Spartan, mais avec 2-3 trucs en plus, je sais plus trop quoi exactement. Voilà à peu près. Donc il est sorti en 2008 celui-ci. Donc celui-ci c'en est un vrai, hein. Je l'ai commandé à un copain qui habite en Suisse. Il a toutes les gravures, c'est un vrai, j'ai vérifié, donc c'est un vrai Victorinox. Pourquoi j'ai acheté ce couteau? Tout simplement, je voulais un couteau que je puisse sortir vraiment, un couteau pas très cher, dont j'ai pas peur de trop taper dessus, enfin trop taper dessus non, pas vraiment, mais c'est une expression, donc que je puisse sortir sans avoir peur de rayer ou d'abîmer ou autre, ou de perdre même, parce que c'est ce qui est le plus probable. Mais un couteau qui a quelques options, comme par exemple ici il y a une option qui est très intéressante, c'est la scie pliante, parce que les scies pliantes Victorinox sont extrêmement efficace. Donc on va voir les différents outils qu'il y a sur ce couteau. Allons-y. Donc bien évidemment nous avons une lame. Donc une lame qui, comme sur certains modèles de cette gamme, sont avec un œillet donc pour une ouverture une main. C'est une lame qui a un double type d'affûtage, pardon. Donc on a un affûtage plat sur le début de la lame et des petites serrations sur le reste de la lame. C'est les serrations Victorinox. Alors moi je trouve que elles sont extrêmement efficaces. On n'a pas besoin de les réaffûter très souvent. Elles sont très durables dans le temps. Elles servent beaucoup et donc c'est nickel. Voilà, ça tombe. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc la petite inscription Victorinox Swiss Made. Là, à la base de la lame, donc on a l'année de la manufacture. Le manche, ouais, c'est ça, ils ont bossé dessus. Donc désolé, on dévie un petit peu du sujet. Donc le manche, il est en bimatière. C'est un truc un petit peu en je sais pas trop quoi. Donc la partie verte, doit être en matière plastique, je pense. Et la partie noire, c'est un espèce de grippe. Et elle est ultra, ça tient bien. Et quand c'est mouillé, j'ai testé avec les mains un peu humides, un petit peu moites, et ça tient très bien. En plus, ils ont mis le nombre pile poil d'objets pour qu'on puisse le tenir bien en main confortablement. Donc voilà, le manche ultra bien de chez Victorinox. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouvrons, donc un ouvre-boîte classique avec toujours le petit tournevis. Hop. Ensuite on a ici, alors je vais venir le gros tournevis plat, le décapsuleur et le dénu de fil, pardon. Là par contre on a un truc, donc comme vous pouvez voir c'est marqué presse, donc c'est une sécurité parce il peut aussi servir de levier, et le gros tournevis, on a souvent à forcer dessus, donc ça serait con qu'on se blesse ou autre. Donc ils ont mis une petite sécurité, donc c'est sympa. La sécurité, on en reparlera tout à l'heure parce qu'elle a une petite spécificité. Hop. Donc passons aux autres trucs. Donc en outil principal, on a aussi donc la grande scie. La scie Victorinox, donc à double rangée, comme vous pouvez le voir. Très efficace, hein. Je le rappelle. Par contre là ils ont fait un truc assez étrange comparé aux autres modèles Victorinox. La lame de la scie, en fait, elle remonte. D'habitude une lame de scie sur les scies pliantes classiques, elle redescend, mais là non, en fait elle remonte. Je sais pas, donc moi je l'utilise comme ça, donc avec l'espèce de petit œillet qui me sert de garde pour éviter que je vienne à me déchirer la peau du doigt, comme Tacticraft sur sa chaîne. Donc un petit salut à Tacticraft. Donc pour éviter de faire ça, donc tout simplement je mets mes doigts
derrière l'œillet, donc ça fait office de garde. Et de toute façon, il y a ce petit espace au cas où. Donc voilà, la scie, assez étrange, mais bon, moi sincèrement ça me dérange pas. Il y en a certains que ça dérange sur les forums, mais moi ça m'a pas tant choqué que ça, que la scie soit comme ça. Donc ensuite on a bien sûr le petit anneau, si vous voulez l'accrocher à une chaîne, tournevis cruciforme, hop, poinçon élisoire. Donc pour creuser le cuir ou autre. Donc là ils ont fait un truc, c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait ça. Sur les anciens poinçons Victorinox, on avait un trou pour pouvoir coudre en fait, enfin coudre rudimentairement bien sûr. Mais là ils l'ont pas mis. Et je trouve ça vraiment plutôt dommage parce que quand on est en forêt, encore plus quand on est soldat, si on a réparé, je sais pas, ses bottes ou autre. Ah, attendez, il y a une moto qui passe. Donc si on a réparé ses bottes ou si on a réparé un truc dans un tissu un petit peu épais et qu'on peut pas le coudre, bah c'est con en fait. Enfin, je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça. Mais enfin bon, le poinçon toujours aussi pointu, toujours aussi affûté sur les côtés, donc toujours aussi efficace. Par contre, là, ça m'échappe un petit peu qu'ils aient pas mis les trucs dits classiques du Victorinox. Encore plus là, ils ont pas mis les petits accessoires, donc le cure-dent et la pince à épiler. Je trouve ça plutôt con parce que en forêt, on se met des écharpes tout le temps et puis je sais pas, c'est un couteau pour un petit peu manger, donc enfin, je sais pas du tout pourquoi ils ont pas mis ces petits accessoires sur le Victorinox. Enfin bon, bref, voilà. Donc hop, donc parlons de la sécurité maintenant. Donc la sécurité, c'est une sécurité en liner lock classique, et sauf que là, comme vous pouvez le voir, elle n'est pas dans le bon sens, elle n'est pas dans le même sens, dans le sens de d'habitude. D'habitude pour la rouvrir, on fait comme ça, sauf que là, elle s'est mise comme ça. Alors pourquoi ils ont fait ça? Donc c'est pas qu'ils se sont gourés, qu'ils ont fait des couteaux que pour gaucher. Ils ont tout simplement fait, j'ai fait des recherches, ils ont fait un truc qui soit fermable mais plus sécuritairement. Donc quand on est comme ça, on a tendance à appuyer, ça m'est déjà arrivé quelquefois avec certains couteaux, je sais plus lesquels exactement, enfin bon bref, et on a souvent tendance à ouvrir la sécurité et donc on risque de se blesser tout simplement, tandis que là on a aucun risque de se blesser. Donc c'est un coup à prendre pour le fermer parce qu'on n'a pas l'habitude. D'habitude on fait comme ça, hop là, clac, c'est fini. Mais là non, faut prendre l'habitude en fait. Faut simplement pousser le liner, donc hop, afin de libérer la lame, et ensuite appuyer la lame sur quelque chose. Donc quand on le fait sur le pantalon, ça marche très très bien. Donc comme je disais, une fois qu'on a pris le coup, c'est très très simple de refermer son couteau. Donc pour l'instant, ça fait à peine une semaine que je l'ai, j'ai fait quelques petites sorties avec. Pour l'instant, j'ai que du bien à dire de ce couteau, de ce petit retex que j'en ai à faire. Ses points forts, on va dire, déjà son poids, il est tout petit, son encombrement, c'est minimal dans la poche, ça tient pas de place du tout. Le nombre d'outils, il est pile poil ce qu'il faut, il y a vraiment tout ce qu'il faut, le minimum et le minimum syndical, mais ça suffit largement. Ils n'ont pas trop encombré le couteau, ça serait con. Il y a un truc aussi qui est super, c'est la fluidité d'ouverture de la lame. Alors ça m'a vraiment choqué au début. Moi qui avais peur d'avoir... Parce que moi avec les ouvertures une main comme ça, j'ai toujours un peu de mal. Mais là, alors pas du tout, on a une ouverture fluide, c'est super. Alors c'est pas une ouverture dite tactique ou autre, comme sur le CRKT ou sur des trucs comme ça, parce que de toute façon ça sert à rien, parce qu'on est dans la nature, on peut prendre notre temps, on a bien 5 minutes. Donc voilà, l'ouverture est extrêmement fluide, c'est super. Donc pour l'instant j'ai que des bons points en fait à dire sur ce couteau. Mais bon, ça se trouve il y aura des trucs négatifs à dire plus tard, hein. Mais il n'y a rien pour l'instant qui est arrivé. Donc on va parler de son prix. Donc il est de 38 € à peu près, donc une quarantaine d'euros. Donc c'est c'est plutôt raisonnable, hein, on va dire, comme fourchette de prix. Et puis un rapport qualité-prix Victorinox, hein, de toute façon c'est garanti à vie. Donc voilà. C'est des outils qui sont faits pour durer. Il y a des couteaux suisses que je garde depuis que depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 5 ans ou autre. Ils sont toujours là et puis ils me servent toujours, hein. C'est des Victorinox, donc ça je pense qu'on n'a pas à le rappeler. Donc Victorinox, c'est une marque de référence.
Donc pour l'instant c'est tout ce que j'ai à dire sur ce couteau. Donc si j'ai quoi que ce soit à rajouter dessus, et ben je referai un petit retex. Et donc voilà, cette vidéo se touche à sa fin. Donc si vous avez la moindre question sur ce couteau, ou si vous êtes intéressé pour l'acheter mais qu'il y a un truc qui vous rebute ou autre et que vous demandez des choses dessus, bah, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo ou à m'envoyer des messages en privé. Je vous remercie pour la chaîne. Là on est passé à 220 abonnés aujourd'hui, ce matin j'ai regardé. Les 250 approchent bientôt. Donc il y aura de nouveau un concours. Et d'ailleurs, en parlant de concours, le gagnant du dernier ne s'est toujours pas manifesté. Je lui ai envoyé un message sur Facebook en lui demandant son adresse pour lui envoyer le Bushcraft Magazine, mais il l'a toujours pas répondu. Donc s'il pouvait répondre, ça serait cool. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc comme d'habitude, vous pouvez commenter, vous pouvez suggérer, vous pouvez critiquer. Vous pouvez aller voir la page Facebook ou autre. Je vous invite à aller voir. Donc voilà, et moi je vous dis à la prochaine.